Dans cette vidéo, nous voyons comment créer une expédition pour votre site web e-commerce construit sur Framework 360. Pour ce tutoriel, nous avons créé un site de démonstration, TOS, qui nous permet d'acheter de faux produits, évidemment avec des images de démonstration, pour voir justement comment fonctionne le module d'expédition de Framework 360. Pour ajouter une expédition, nous n'avons qu'à aller dans la barre latérale, sous paramètres, en bas et chercher vente. Ici, nous trouverons l'option expédition et une fois cliqué, nous verrons qu'il y a une expédition standard créée par défaut par Framework 360 et nous pourrons en ajouter de nouvelles, bien sûr, avec les paramètres dont nous avons besoin. Ajoutons-en une nouvelle, ainsi nous verrons comment fonctionne ce module. Tout d'abord, nous trouvons évidemment la possibilité d'insérer un nom pour cette expédition. Par exemple, nous pouvons l'appeler expédition, 24 heures. Ensuite, nous verrons que nous pouvons ajouter une description pour cette expédition. Par exemple, expédition rapide avec coursier express, 24 heures. Ajoutons un prix pour cette expédition. Par exemple, nous pouvons insérer 12 €. De plus, nous verrons ensuite qu'il y aura le paramètre coût variable. Ce paramètre est très utile si nous voulons appliquer un coût différent, en fonction du total acheté par le client. Par exemple, jusqu'à un total de commande de 50 €, il y a une majoration de 10% que le système se chargera évidemment de calculer. Ajoutons un autre palier. Si le total maximum est de 100 €, la majoration sera par exemple seulement de 5%. Ainsi, le système prendra les 12 € de base. Et, en fonction du volume de la commande du client, nous appliquerons une majoration différente pour chaque palier afin de récompenser évidemment ceux qui achètent plus de produits sur notre site web e-commerce. Ensuite, nous aurons la possibilité d'appliquer des prix d'expédition différents comme auparavant, mais cette fois en fonction du poids. Si, par exemple, le poids maximum des produits achetés dans la commande du client est de 10 kg, la majoration sera de 20% par exemple. En revanche, si le poids maximum est de 20 kg, la majoration pourrait être de 30%. Évidemment, ici nous pouvons insérer un poids minimum pour appliquer cette majoration. Par exemple, de 5 kg à 10 kg, la majoration ajoutée aux 12 € de base de l'expédition est de 20 €, tandis que, par exemple, de 15 kg à 20 kg, la majoration est de 30 €. Revenons en arrière. Si nous voulons également ici ajouter une majoration en euros, nous n'aurons qu'à aller sous la rubrique majoration et changer de pourcentage à euros. Dans ce cas, la majoration ne sera plus de 10% comme nous le voyions auparavant, mais elle sera de 10 €. Passons à autre chose. Dans la dernière section, il sera possible d'ajouter une majoration sur le prix de l'expédition en fonction de différentes caractéristiques intéressantes, telles que par exemple en fonction du code postal, des provinces, de l'État et des catégories de produits. Si par exemple, nous voulons que, pour la province de Milan, la majoration soit de 5 €, nous pouvons également ajouter une raison pour la majoration, par exemple, un transporteur, généralement plus, occupé pour la province de Milan. Nous pouvons ajouter par exemple une autre majoration, en fonction du code postal. Comme nous pouvons le voir, nous pouvons en effet ajouter que pour le code postal de Turin, la majoration est de 10% parce que peut-être l'expédition arrive de l'étranger. Continuons et voyons que dans l'onglet Disponibilité, nous aurons la possibilité d'insérer la disponibilité pour la méthode d'expédition. Par exemple, si nous voulons que cette expédition spécifique que nous créons, c'est-à-dire l'expédition 24 heures, soit disponible pour le monde entier, nous pouvons tranquillement laisser sélectionner le monde entier. Sinon, nous devrions cliquer sur seulement les pays sélectionnés et indiquer par exemple que l'expédition 24 heures est disponible uniquement pour l'Italie. C'est-à-dire que tous les clients qui sélectionneront une adresse italienne pour la réception de la commande pourront bénéficier de cette expédition 24 heures. En continuant, nous voyons qu'il y a aussi le monde entier, sauf les pays sélectionnés. Par exemple, si l'expédition est internationale, nous pouvons indiquer que le monde entier peut bénéficier de cette expédition, sauf l'Italie, car l'Italie pourrait avoir d'autres types d'expéditions. Nous pouvons sélectionner que l'expédition est disponible uniquement pour certains codes postaux, uniquement pour des plages de codes postaux sélectionnés, uniquement pour les provinces. Dans ce cas, ce paramètre fonctionne uniquement pour les provinces italiennes sélectionnées. En effet, comme nous pouvons le voir ici, il y a toutes les provinces italiennes et nous pouvons en sélectionner plus d'une. Ou pour toutes les provinces italiennes sauf celles sélectionnées. Dans ce cas, en effet, cette expédition express sera disponible pour toutes les provinces italiennes, sauf pour Syracuse, Reggio de Calabre et Raguse. Laissons tout le monde. Passons à autre chose.
Dans cette section, nous pourrions décider si cette expédition doit être disponible uniquement à partir d'un montant minimum de dépenses. Par exemple, si la commande du client doit être d'au moins 50 € pour bénéficier de l'expédition en 24 heures, nous devrions insérer ici la valeur ou sinon pour une dépense maximale. Par exemple, 7. Expédition sera disponible uniquement pour les commandes allant de 50 € à 100 €. Dans la dernière section, ici à droite, nous pourrions sélectionner si le contrôle sur la dépense minimale et la dépense maximale doit être effectué sur le total TVA incluse ou TVA exclue. Rappelons que les taxes peuvent être gérées sous paramètres vente puis taxes. Nous renvoyons au tutoriel dédié. Passons à autre chose. Dans cette section, nous trouverons la limitation de cette expédition pour certains articles. Par exemple, si nous voulons limiter l'expédition express 24 heures, uniquement à certains produits, nous devrions les rechercher. Par exemple, ici, nous avons inséré deux produits fictifs, produit 1 et produit 2, et nous devrions les sélectionner. Ainsi, lorsqu'un client achètera le produit 1, il verra parmi les expéditions disponibles l'expédition express 24 heures, où nous pourrions exclure ce type d'expédition pour certains produits. Par exemple, si je veux que pour le produit 1 ce soit disponible, mais pas pour le produit 2. Lorsqu'un client achètera le produit 1, il verra l'expédition express 24 heures. En revanche, lorsqu'il sélectionnera le produit 2, il ne pourra pas en bénéficier. Évidemment, ici, nous pourrons décider comment cela devra fonctionner, si nous voulons montrer l'expédition si tous les produits sont présents dans le panier ou montrer l'expédition si au moins un de ces produits est présent dans le panier. Par exemple, comme nous le voyions précédemment, si j'ajoute le produit 1 dans le panier avec le paramètre montrant l'expédition si au moins un des produits est présent dans le panier, alors l'expédition express 24 heures sera affichée. Cependant, si je change le paramètre et que je mets montre l'expédition si tous les produits sont présents dans le panier et que je sélectionne le produit 2 comme exclusion, automatiquement, le client qui a mis le produit 2 dans le panier ne pourra pas en bénéficier même s'il a mis le produit 1 dans le panier. Dans cette dernière section, nous voyons qu'il est possible de limiter cette expédition à certains clients. Nous pourrions par exemple sélectionner le client démo qui est un client fictif que nous avons ajouté parmi les enregistrements. Évidemment, nous rappelons que les clients sont gérables sous la rubrique client, dans la barre latérale. Nous pourrions bien sûr ajouter tous les clients que nous voulons et ensuite les sélectionner dans les limitations des clients, dans l'expédition pour décider qui peut bénéficier d'une expédition déterminée et qui ne le peut pas. En effet, nous pourrions également exclure certains clients. Si par exemple je veux exclure test@live, dans ce cas, nous mettrons Lucas comme client exclu et lorsqu'un client commencera l'achat, dans le processus de paiement, en entrant cet email spécifique, il ne verra pas l'expédition express 24 heures. Enregistrons et faisons un essai pour voir si notre expédition express 24 heures est affichée. Allons dans la page des produits, ajoutons un produit, par exemple le produit 1 dans notre panier et passons à la caisse. Ici, nous pourrons entrer un email, par exemple @test.com, cliquez sur Continuer, entrez les données de livraison, cliquez sur Continuer et comme nous pouvons le voir, ici, nous aurons dans la méthode de livraison l'expédition standard et aussi l'expédition 24 heures au prix de 12 € qui mettra automatiquement à jour le panier en ajoutant l'expédition 24 heures au coût total que nous devrons payer. Si, par exemple, nous voulons faire un essai et ajouter une limite, comme par exemple que la dépense minimale doit être de 50 € pour pouvoir bénéficier de l'expédition express, en rechargeant la page, en cliquant sur Continuer, Continuer, nous verrons que l'expédition express 24 heures aura disparu parce que cette limite, évidemment, n'a pas encore été atteinte étant donné que nous avons ajouté un produit de 10 € seulement. En définissant plutôt une limitation comme par exemple, pour l'email que j'ai inséré luca@test.com, nous pouvons l'insérer ici. Sauvegardons. C'est pourquoi j'ai sélectionné que ce client peut en bénéficier. Retirons la limite. Nous verrons qu'en rechargeant la page, nous cliquons sur Continuer et nous verrons que le client pourra bénéficier de l'expédition 24 heures. Mais si j'insère un email différent, comme par exemple marco@.com, en cliquant sur Continuer, nous verrons que l'expédition express 24 heures ne sera plus disponible car le client n'est pas autorisé à en bénéficier.